Bonjour. Le Bitcoin consolide toujours aux alentours des 20 000 dollars. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on a quand même pas mal de petites choses à voir. On a plusieurs indicateurs à aller regarder. Du coup, on va pas perdre de temps et on va aller directement sur la cryptomap. Donc, c'est la cryptomap du jour. Elle est plutôt mitigée. Alors, on a SFM qui nous fait un joli 38%. J'ai absolument aucune idée de la crypto. Je ne la connais absolument pas. Voilà, mais sinon, globalement, bah, pour l'instant, on consolide. Hein, donc, vous avez du plus 2, plus 4, plus 5 et du moins 2, moins 4, moins 5. Voilà, rien de bien extraordinaire. Le crypto fear, toujours en extrême fear, donc à 9. Donc, bien évidemment, c'est des bonnes zones pour l'accumulation long terme. Et je vous rappelle, c'est des zones d'accumulation long terme. Ça ne veut pas dire qu'il y a un bottom ou quoi. Le crypto fear, il peut rester un certain nombre de temps dans l'extreme fear, comme dans l'extreme grid. Mais quand il est dans l'extreme fear, c'est tout simplement les bonnes zones pour accumuler du Bitcoin sur le long terme. C'est-à-dire que si à chaque fois qu'on est dans la zone entre les 8 et les 12 globalement, vous achetez du Bitcoin pour 6 mois, 1 an ou 2 ans plus tard et que vous le revendez par exemple quand on est entre les 75 et les 100, pareil en DCA également, eh bien vous serez toujours gagnant. Voilà, donc on va passer maintenant au dollar. Pareil, le dollar, il n'y a pas grand chose. Là pour l'instant, on voit une petite bougie de rejet, mais rien d'extraordinaire. Hein. Nous, ce qu'on veut, bien entendu, c'est qu'il retourne la tendance si on veut vraiment voir une grosse correction. Donc, vous le savez, il faudra qu'il fasse une correction, une chute, une remontada et un plus haut, plus bas que le précédent et un plus bas que le précédent, bien entendu. Chose qu'on n'a pas eu ici. Ici, comme je vous avais dit, tant qu'on n'a pas monté et recassé ce bas-là, on n'a pas un changement de la tendance qui est toujours des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus haut également. Donc tendance haussière. Nous, ce qu'on veut, c'est inverser la tendance, avoir une tendance baissière à minima daily pour espérer une correction plus importante et pouvoir laisser respirer les marchés traditionnels et les cryptos par la même occasion. Voilà, donc pour l'instant, ce n'est pas le cas, il n'y a rien de spécial. On continuera à surveiller ça attentivement. Le Bitcoin. Donc, on va jeter très rapidement un coup d'œil au petit time frame, mais vous voyez, il ne se passe pas grand chose. C'est une consolidation plus par le bas, on va dire. Vous voyez, on fait plus bas, plus bas. Là, on fait un plus bas si on tient compte des clôtures, évidemment. Hop, vous voyez, on fait encore un plus bas. D'ailleurs, on a de belles divergences hein, en 4 heures. Vous voyez que là, on fait globalement des plus bas, alors que sur le RSI, on fait l'inverse, on fait des plus hauts. Donc, petite divergence H4. Voilà, donc pour valider, il faudrait casser ici, bien entendu, pour espérer entraîner un rebond. Sinon, pas grand chose de spécial, hein. Il n'y a pas encore assez de données pour voir si c'est encore une fois, si c'est une accumulation ou une redistribution. Pour l'instant, il n'y a pas encore assez. Il va falloir laisser le Bitcoin construire le prix et nous donner quelque chose de plus intéressant. Pour l'instant, voilà, il consolide. Rien de plus à ajouter sur le court terme. Alors, sur le plus long terme, on va s'intéresser un peu. Alors, on va s'enlever le RSI pour l'instant. On va s'intéresser un peu au graphique. Donc, qu'est-ce qu'on a? Déjà, rappelez-vous qu'on avait un bear flag qui a quasiment atteint ses objectifs. Hein. Vous voyez, il a extrêmement bien fonctionné. Donc, l'objectif principal du bear flag, c'est tout simplement le drapeau reporté à la cassure. Et ça nous donne un objectif qui se situe aux environs des 19 200 dollars. Vous voyez, on a été vraiment pas très loin. On est parti, je crois, 19 000... aux 20 000 dollars, on va dire. On est passé aux 20 000 dollars, donc on n'est plus très loin. Donc il a plutôt bien joué son rôle. Mis à part ça, on a un deuxième objectif, c'est l'objectif du canal. Donc c'est tout simplement, on prend la hauteur du canal, on reporte à la baisse et ça nous donne un objectif aux alentours. Hein, c'est pas quelque chose d'extrêmement précis, mais des 13 000 dollars. Sinon, à la hausse, on a quoi? On a tout simplement la première zone de rechargement de short en rouge ici, le rectangle rouge, c'est tout simplement la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier, c'est-à-dire celui-ci. Donc ça nous donne une zone de rechargement de short alignée sur la grosse résistance, parce que maintenant c'est devenu une très grosse résistance, les aux alentours des 28-30 000 dollars. Donc ça serait correspondrait s'il y a un rebond à un pullback. Donc ce serait un niveau extrêmement difficile à passer. Ensuite, si jamais ce niveau y passe, on aurait la zone de rechargement de short de toute cette jambe baissière, vous voyez, donc à partir des 48 000 dollars, qui situe un peu en dessous la médiane d'ailleurs de notre canal, donc grosso modo entre les 37 et les 42 000 dollars. Et pour finir, bon, on est encore loin, on a la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier. Voilà, bien évidemment,
ces zones seront à repositionner si on va plus bas. Voilà, pour l'instant, c'est les zones telles que le bottom à l'heure actuelle. Voilà. Demain, ça pourra changer et bien entendu, ben, je les ferai évoluer avec le cours du prix. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on a? On a un plan Elliott. Donc, le plan Elliott, on va prendre le court terme, on verra plus tard peut-être le plan global. Là, c'est le plan court terme. Donc, on est très probablement dans une flat A, B, C. Avec là, je vous ai mis différentes targets, on va en parler après. Donc, si on se réfère au weekly, on va se mettre le RSI également. Toujours bien d'avoir un RSI quand on fait de l'idiotisme. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous voulez avoir les bases de l'idiotisme, vous allez voir le tuto sur les vagues d'Elliott. C'est un tuto très simple, tout le monde peut le comprendre. Et vous pourrez, bien entendu, grâce à ce tuto, comprendre toutes les analyses, que ce soit les miennes ou ceux d'autres influenceurs ou youtubeurs qui font de l'idiotisme. Vous pourrez même commencer vous-même à décompter vos propres vagues. Donc, 1, 2, 3 à la baisse, la vague A. 1, 2, 3 à la hausse, la vague B. Et on attend, puisque c'est une flat, 5 vagues baissières à la baisse. Alors, si on s'en réfère en weekly, on n'a pour l'instant que 3 vagues. Vous voyez, 1, 2, 3. Vous voyez sur le RSI, 1, 2, 3. C'est le plan que je privilégie parce que tout simplement, c'est une figure assez long terme, donc théoriquement ça devrait se regarder en weekly, surtout que les vagues, les deux précédentes vagues se voient en weekly, donc on aimerait voir les 5 dernières vagues également en weekly. Donc c'est mon plan principal, c'est d'ailleurs le plan également, j'ai vu ça aujourd'hui, de, alors, Lemswave, alors il a changé de nom, hein, c'est un ancien lui, hein, ceux qui sont là depuis un certain temps et qui suivent les analyses sur TradingView, vous le connaissez sûrement. Son ancien nom, c'est tout simplement The Trader Corner. Donc voilà, il fait beaucoup d'idiotisme également. Et vous voyez qu'il a exactement le même plan. Il est en weekly. On a 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, on est dans la 3. Soit on a déjà fini, soit on va aller un peu plus bas pour finir la 3. Un rebond de 4. Et regardez où il a fait arriver son rebond de 4. Voilà, qui correspondrait justement au pullback sur cette zone-là, zone de rechargement de short et grosse résistance, pour ensuite avoir une dernière vague 5 pour aller rechercher entre les 15 et les 12 000 $ probablement. Voilà, et ensuite, ben voilà, la flat est finie et on peut repartir en tendance haussière. Voilà, c'est mon scénario privilégié, mais effectivement, alors on va s'enlever le graphique, si on regarde par exemple en 3 jours, on pourrait déjà être dans la dernière vague, parce que vous voyez qu'en 3 jours, on fait une vague 1, une vague 2, une vague 3. Là, toute la consolidation qu'on aurait eu le mois dernier, enfin ce mois-ci et un peu le mois dernier, ce serait la vague 4, donc 1, 2, 3, 4. Et là, on serait dans la 5e vague. Alors, ce scénario était vraiment intéressant il y a quelques jours. Malheureusement, comme je vous avais dit, si on chute un peu, on va annuler la divergence, parce qu'on avait une divergence en H en 3 jours. Donc on avait fait un plus bas et un plus haut sur les RSI, mais on a continué à descendre. Et du coup, vous voyez qu'on a plus de divergence parce qu'on a fait un plus bas. Et nous, ce qu'on aimerait bien voir sur une vague 5, c'est tout simplement une divergence, chose qu'on n'a pas ici, malheureusement. D'ailleurs, si vous voyez en daily, on a également annulé la divergence. On avait également une belle divergence daily, on l'a plus non plus. Voilà, donc je privilégie toujours, même si ce scénario est possible qu'on soit dans la vague 5, je privilégierais quand même, niveau statistique et fiabilité, qu'il nous manque, qu'on soit plutôt dans la vague 3, qu'il nous manque un rebond de vague 4 et ensuite une vague 5. Et ce qui serait magnifique, alors là, bien entendu, on peut rêver, mais ça serait bien, c'est bien entendu avoir un rebond, comme je vous l'ai dit, et ensuite une vague 5 et une divergence en weekly. Chose que je crois qu'on n'a jamais faite sur le Bitcoin. Faudrait que je reprenne un graphique un peu plus, un peu plus long, se mettre en weekly. Et je crois qu'on n'a jamais eu de divergence sur weekly sur un bottom. Hop, hop. Voilà, un petit bottom intermédiaire. Non, enfin plus bas. Là peut-être. Non, même pas. Vous voyez, on a jamais eu de divergence weekly, donc ce serait vraiment un très joli signal. Vous voyez que là d'ailleurs, sur le RSI, on est extrêmement bas. On est bien évidemment en zone de survente, mais comme vous pouvez le voir, si je vous trace une ligne, hop, au point où on en est actuellement, on n'a jamais été aussi bas de toute l'histoire du Bitcoin. Vous voyez, ça remonte, on remonte sur ce graphique, vu que c'est le Bitcoin Index, il remonte assez loin. Il remonte en novembre, même en octobre 2010, et on n'a jamais été aussi bas sur le RSI.
Donc c'est vraiment des niveaux techniquement intéressants parce qu'on est très largement en survente. Alors, c'est pas parce qu'on n'a jamais été aussi bas qu'on peut pas encore descendre plus bas, hein. On pourrait encore descendre un peu plus bas, mais globalement, voilà, on est quand même sur vendu sur le Bitcoin. Voilà, donc l'idéal, ce serait bien évidemment qu'on trouve dans les jours qui viennent un bottom, du moins un bottom provisoire, un rebond, ensuite une dernière vague baissière. Alors, dernière vague baissière, est-ce que ça veut dire qu'on irait plus bas? Pas forcément, on peut faire un double bottom par exemple, ou aller plus bas et avoir une belle divergence sur le RSI en weekly et 5 belles vagues, hein. Et là, vraiment, on serait quasiment sûr que notre flat est fini et qu'on a trouvé notre bottom. Donc ça, c'est pour le plan Elliott Wave plutôt court terme. Si on prend le plan plus global, donc en weekly, vous savez que mon plan global, déjà si on remonte au début, moi je suis dans une. Alors là, on remonte vraiment au tout début, en 2010. Hein. Donc on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez sur le RSI, 1, 2, 3, 4 et 5. On a terminé un cycle haussier. On a eu une correction en 3 temps. Ou en 3 temps là, là il y a des bas. Bref, on a fait dans cette zone-là une grosse correction. Moi je pense plus pour le bottom ici, mais bref. Et là, on est reparti tout simplement dans une nouvelle 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Donc, soit on part de là, hop, 1, 2, et ensuite on va faire 3. Donc la 3, ce sera tout simplement le prochain bull run. Hein. Et ensuite, on aura une 4, le prochain bear market, et une 5, le prochain bull run. Exactement. Comme ici, on a eu un bull run, un bear market, un bull run, un bear market, un bull run, un bear market qui a corrigé, qui était assez long. C'est pour ça que je vois plus en 3 temps comme ça, qui a corrigé toute cette hausse-là. Et on repart pour 5 nouvelles vagues haussières. Donc ça, c'est mon plan principal. Bien entendu, il y a pas mal de personnes qui défendent un autre plan. Enfin, des personnes ultra bear qui disent que, alors là, du coup, il faut passer en mensuel pour bien le voir, que tout ça, c'est une vague. Alors moi, je ne suis pas persuadé. Hein. Alors effectivement, sur le RSI, vu qu'il manque d'historique ici, on a l'impression que c'est une vague, deux vagues, trois vagues, quatre vagues, cinq vagues, vous voyez. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, dans ce cas-là, on serait parti pour un super bear market. Pourquoi? Parce qu'il faudrait corriger tout ça. Ça veut dire la hausse du Bitcoin depuis sa création. C'est vraiment pas le scénario que moi je privilégie. Mais c'est bien toujours d'aller voir les plans des autres et d'être alerté au cas où on se tromperait et que les autres auraient raison et que on serait effectivement, on devrait corriger tout ça. Pourquoi ce serait plutôt dramatique? Enfin, après, chacun y voit, mais moi en tout cas, ça me plairait pas trop. Parce qu'on a, disons, 10, 11 ou 12 ans de hausse, il faudrait corriger 11 ou 12 ans de hausse. Donc bien évidemment, 11 ou 12 ans de hausse, ça ne va pas se corriger en 6 mois ou un an, ça va se corriger en 2, 3 ou 4 ans. Voilà, plusieurs années, bien évidemment. Et voilà, la correction peut être beaucoup plus profonde parce que du coup, c'est plus ça qu'on corrige, mais c'est tout ça. Et donc vraiment, on pourrait effectivement, là, ceux qui parlent des targets à 3000 $, on pourrait bien entendu retourner aux 3000 $. Bref, c'est vraiment pas ce que je privilégie, mais il faut savoir que c'est un plan qui existe et que certains défendent ardument. Moi, pour ma part, c'est pas le plan que je privilégie. Moi, c'est plus le plan, comme je vous ai dit, où qu'on est dans une grande vague 2 qui se fait en flat. Et voilà. Du coup, on va s'enlever les récits pour l'instant. Graphiquement, comme vous voyez, on a sur le long terme un canal. Donc avec le bas du canal, on est pratiquement allé toucher le bas du canal. Vous voyez, il faudrait descendre encore un petit peu autour des 19 000 $. Alors, le canal, il va tenir ou il va pas tenir. On peut aussi très bien faire une petite mèche en dessous et repasser à la hausse. Mais globalement, techniquement, on est sur une plutôt bonne zone pour commencer les achats. Enfin, on a même, depuis les 30 000, on est sur une bonne zone d'accumulation. Mais là, du coup, encore plus, vu qu'on est aux 20 000 $. Si on doit s'en tenir juste aux corrections qu'on a eues au précédent bear market, vous voyez que chaque correction de bear market est un peu plus légère que celle d'avant. Le Bitcoin perd petit à petit en volatilité. Alors, il perd beaucoup en volatilité dans les hausses. Par contre, il perd peu de volatilité dans les baisses, mais il perd quand même. Vous voyez que la première correction, c'était 94. Ensuite, c'était 87. Ensuite, c'était 84. Donc, j'ai fait une moyenne, ça nous donne 5%. Et donc, théoriquement, à peu près, donc voilà, on serait aux alentours, si on devait suivre ce schéma, des 79-80% ce coup-ci. Cela nous mène où? Cela nous mène au petit rectangle vert, donc entre grosso modo les 14 000 et les 15 000 $. Alors, c'est pas non plus quelque chose d'aléatoire, les 14 000, 15 000 $. On va tout simplement en
mensuel et vous voyez que le dernier bull run, le pic était effectivement aux 20 000 $, mais les clôtures, vous voyez la double clôture là, se fait aux 14 000 $ environ. Et c'est également le top. Vous voyez, donc c'est un niveau très important aux alentours des 14 000 $. Techniquement, c'est un gros support. Donc en théorie, si les 20 000 $ cassent, et on parle de cassure au moins weekly avec des clôtures, etc., on devrait aller rechercher ce niveau-là, minimum, donc des 14 000 $. Voilà, on pourrait aller un peu plus bas, notamment si on prend en compte le volume profile que je vous ai déjà montré précédemment. Voilà, tout simplement parce que vous le voyez directement, on a quoi sur le volume profile? On a un gros creux, tout simplement parce que quand on a cassé ces niveaux-là, donc environ les 11-12 000 $, on est monté en flèche. On n'a pas travaillé le prix, donc du coup, ça nous donne très peu de volume d'échange dans cette zone-là. Et donc, du coup, vous voyez qu'on a un gros trou sur le volume profile. Et le premier support qu'on a, c'est ici, sur cette grosse bougie de volume profile, qui est aux alentours des 12 000 $. C'est pour ça que je vous dis qu'on pourrait aller descendre légèrement plus bas en dessous des 14-15 000 $, pourquoi pas rechercher aux alentours des 12 000 $. Moi, grosso modo, c'est ma target maximale, minimale, enfin je sais pas, appelez ça comme vous voulez, que j'ai en cas de baisse. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas, hein, notamment pour rechercher, vous voyez, ici on a vraiment un très gros support aux alentours des 9 000 $. Moi, c'est pas ce que je privilégie, mais pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors, hop, on va commencer par très simplement le MACD. On va s'enlever le graphique. Donc, en weekly, on est toujours bearish, toujours aucun signal, bien évidemment. Lorsqu'on aura des signaux haussiers, ce sera plutôt très bon signe. Alors, il y a très rarement des faux signaux en weekly, mais ça arrive. Vous voyez, on en a eu un là, hein, quand on est parti rechercher les 48 000 $. Donc, justement, vu qu'on a eu un faux signal ici, il y a quand même très peu de chances qu'on ait deux faux signaux de suite. En tout cas, c'est jamais arrivé sur le Bitcoin. Donc, la prochaine fois qu'on a les signaux, donc c'est-à-dire que le stock RSI repasse au-dessus de la zone de survente et que le MACD croise à la hausse et qu'on a des belles bougies vertes, ce sera sûrement un très bon signal à prendre. Voilà. Après, si vous voulez être un peu plus prudent, vous passez carrément en 2 semaines et vous voyez que depuis la chute, on a eu, que ce soit sur le stock RSI, vous voyez, ici, la hausse aux 48 000, on n'est pas repassé au-dessus de la zone de survente, donc on n'a pas eu de faux signal, et encore moins sur le MACD, vous voyez, depuis la chute, on est tout simplement en train de chuter, on est toujours resté en mode bear et on n'a pas eu de faux signal. Donc si vous voulez vraiment être sûr à 100%, vous pouvez attendre par exemple les signaux en 2 semaines, bien évidemment. En mensuel, on a quoi? On est ultra bear, hein, bien évidemment. On est bear depuis la confirmation depuis environ ces niveaux-là, donc environ les 42 000 $. Sinon, on est en zone de survente sur le stock RSI. On est en zone de survente depuis le mois de janvier. Et je vous avais dit quoi au mois de janvier? Je vous avais dit, attendez-vous à ce qu'on y reste un certain temps. Pourquoi? Tout simplement parce que les deux fois précédentes où on est rentré dans cette zone ici, déjà ça indiquait une confirmation du bear market, c'est ce que je vous avais dit. Donc vous voyez ici, on était là, confirmation du bear market, on est resté plus d'un an je crois. Vous voyez, une longue phase de chute et de consolidation. Là, pareil, en 2018, on y est rentré au mois de environ mois de mars-avril et on y est resté jusqu'au mois de juin de l'année d'après. Donc encore une fois, un an. Donc vous voyez, en mois de janvier, je vous avais dit, voilà, c'est une des confirmations du bear market et on va sûrement y rester à minima plusieurs fois. Donc voilà, on arrive au mois de juillet, donc ça va faire bientôt 6 mois déjà qu'on est dedans. Donc vous voyez, je ne vous ai pas menti. On y serait resté au moins plusieurs mois. Donc on peut encore très bien y rester 6 mois. Les 2 fois précédentes, on est resté environ un an, donc on pourrait très bien encore y rester 6 mois. Ça ne veut pas dire qu'on va chuter pendant 6 mois. Hein. On peut très bien chuter encore un peu plus, mais ensuite consolider. Vous voyez que là, on a fait un bottom, ensuite on a consolidé toute cette période, hein, pendant au moins 6 mois, on a consolidé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pendant même 8 mois, on a consolidé. Ici, pareil, on a chuté, on a consolidé pendant 4-5 mois. Donc ça ne veut pas dire qu'on va chuter pendant plusieurs mois. Mais ça voudrait dire que probablement, on ne va pas avoir de grosses hausses avant plusieurs mois. Donc ça, c'est pour le stock RSI et le MACD. Maintenant,
Alors, la courbe logarithmique. Vous voyez qu'on est en train de casser la courbe logarithmique. C'est ce que vous avez expliqué il y a déjà plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il est possible que on sorte de ce contexte de courbe logarithmique, tout simplement parce que vous voyez que précédemment, on avait fait les tops sur la ligne jaune, les bottoms sur la ligne jaune, les tops sur la ligne jaune, les bottoms sur la ligne jaune, le top sur la ligne jaune, le bottom sur la ligne jaune, etc. Sauf que ce coup-ci, on a fait le top sur la ligne rouge. Donc je vous avais dit que du coup, on va peut-être sortir de ce contexte, de cette courbe logarithmique, et donc ce coup-ci, on ne s'arrêtera pas en bas où on pourrait aller la casser et aller plus bas. C'est pour ça que je vous avais présenté un autre indicateur que je trouvais un peu plus pertinent. Hop, si je le retrouve, c'est la courbe Fibonacci. Si elle veut bien s'afficher. Ok. Donc, d'après la courbe Fibonacci en daily, vous voyez que à chaque fois qu'on passe en dessous de cette ligne verte, alors déjà, vous pouvez voir deux choses. Les tops. Vous voyez que ici, alors si on prolonge, on n'a pas assez de données, mais si vous voyez que si vous prolongez la ligne rouge vers le bas, vous voyez qu'on a topé sur la ligne rouge. Le bull run d'après, on a topé sur la ligne orange, c'est-à-dire une ligne en dessous. Le top d'après, on a topé sur la ligne violette. On est encore descendu d'un cran. Là, on a topé sur la ligne rose, on est encore descendu d'un cran. Et ce coup-ci, on est encore descendu d'un cran, on a topé sur la ligne bleue. Donc, c'était un gros avertissement ici. Et du coup, voilà, ça peut vous dire que le prochain bull run, on topera probablement sur la ligne bleu ciel. Encore une fois, un cran en dessous. Alors, actuellement, il est à 88 000 $. Ça ne veut pas dire que le prochain bull run topera à 88 000 $, parce que comme vous pouvez voir, quand on repart en tendance haussière, en bull run, les moyennes mobiles repartent, elles repartent à la hausse. Donc, d'ici qu'on chute, qu'on consolide et qu'on réengage et qu'on finisse une tendance haussière, les moyennes mobiles vont se repartir à la hausse et cette moyenne mobile bleu ciel, d'ici 2-3 ans, pourra très bien être aux 100, 150 000 ou 200 000 $. En tout cas, le jour venu, il faudra la surveiller. Bref, ce n'est pas le sujet du jour. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bottom. Donc les bottoms, vous pouvez le voir qu'ils se font en dessous la dernière ligne, donc en dessous la ligne verte. Donc ici, c'était la meilleure période pour accumuler du Bitcoin. Ensuite, ici, pareil, toute cette période, tant qu'on était en dessous, c'était la meilleure période pour accumuler du Bitcoin. Et bien entendu, vous voyez que quand on est repassé au-dessus, c'était un gros signal. On est repassé au-dessus, vous voyez, ensuite, elle nous a servi de support, et ensuite, méga bull run. Là, pareil, on est repassé au-dessus, méga support. Bon, on a fait une petite mèche en dessous, mais globalement, ça a supporté en clôture. Et ensuite, pareil, gros bull run. Là, encore une fois, vous voyez qu'elle avait supporté un certain nombre de temps. Elle a craqué, on a eu le bottom et la meilleure période pour accumuler. Et une fois qu'on est passé au-dessus, on a un joli bull run. Là, encore une fois, on est venu faire un double bottom avec une petite mèche, quasiment hein, comme ce qui s'est passé ici. Hein. Une fois qu'on est repassé au-dessus, eh bien, on a eu un joli bull run. Donc, c'est pour ça que je vous avais dit, attention, soyez très prudents, parce que lors de cette consolidation, que beaucoup pensaient que c'était une accumulation, moi je vous ai dit déjà, ça ressemble plus à une redistribution, et en plus, on est sous cette ligne verte. Donc, ok, si on repasse au-dessus en clôture, c'est très bon signe du coup, peut-être qu'on aura un gros rebond comme précédemment, et qu'ensuite, pourquoi pas plus tard, on ira la retoucher pour faire un double bottom, mais en tout cas, on aura un rebond au moins sur quelques semaines, quelques mois, mais on est en dessous. Donc ça joue résistance. Et vous voyez qu'elle a joué parfaitement son rôle. Vous voyez, elle a bloqué, 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 bloqué. Et au final, eh bien, on est parti à la baisse. Quoi qu'il en soit, tant qu'on est en dessous, c'est la meilleure période pour accumuler du Bitcoin. Et lorsque finalement on repassera au-dessus, donc maintenant c'est au-dessus des 30 000 $, ça tombe bien, c'est la très grosse résistance, ce sera un signal haussier. Alors ça ne veut pas dire qu'on va partir tout de suite, tout de moon. Vous voyez que les deux fois précédentes, on a eu effectivement une hausse, mais ensuite on a refait quasiment un double bottom. Il pourrait nous arriver la même chose. Ici également, hop, on a fait une belle poussée et on est revenu chercher pratiquement un double bottom. Mais en tout cas, ce sera un bon signal haussier. Et tant qu'on est en dessous, c'est un bon moment pour accumuler en DCA du Bitcoin, soit chaque semaine, soit à chaque nouveau plus bas. Donc soit vous achetez un peu par période de temps, toutes les semaines, toutes les 2 semaines du Bitcoin, ou soit voilà, sur chaque consolidation. Par exemple, là, vous avez acheté un peu. Là, si on consolide, eh ben, vous pourrez acheter un peu. Et si ensuite on consolide aux 15 000 $, vous achèterez un peu, etc., etc. Vous pouvez aussi faire du DCA intelligent, comme je vous ai déjà répété souvent. C'est-à-dire que au moment où vous commencez votre DCA, vous mettez une petite somme. Par exemple, mettons vous avez 1 000 € à investir
vous mettez, je sais pas, le premier palier, vous mettez 50 euros, deuxième palier, vous en mettez 80, troisième palier, vous en mettez 100, quatrième palier, vous en mettez 120. Voilà, ce qui va faire que votre prix moyen sera tiré vers le bas. Vous voyez? Donc, en gros, je dis un exemple. Si vous accumulez entre 30 et 20 000 dollars, votre prix moyen, techniquement, c'est 25 000. Mais si vous faites un DCA intelligent, eh bien, votre prix moyen sera tiré vers les 20 000 dollars. Donc, c'est pareil. Si là, vous faites du DCA jusqu'à 15 ou 10 000 dollars, je ne sais pas où sera le bottom, et que vous faites un DCA intelligent, c'est-à-dire plus on descend, plus vous mettez une somme importante et votre prix sera tiré vers le bas. Et au lieu d'avoir un prix moyen, je ne sais pas, de 20 000 dollars, vous aurez peut-être un prix moyen de 15 000 dollars si jamais on va bien entendu à 9 ou 10 000 dollars par exemple. Voilà, donc ça c'était pour la courbe Fibonacci. Ensuite, je voulais vous parler également, ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé, du super trend. Alors on va pas regarder le super trend sur tous les time frames évidemment, je voulais juste le voir en 2 semaines. Donc en 2 semaines, vous voyez que c'est plutôt propre. Qu'est-ce qui se passe? On a un bull run, on est en vert. On a un bear market et il passe en rouge. Et regardez où il passe en rouge. Il passe en rouge, eh bien, pas très très loin du bottom. Ça veut dire à quelques semaines. Alors si le bottom c'est là, à donc du coup 2 semaines, 2-3 semaines du signal rouge. Ensuite, on a un nouveau bull run. Et encore une fois, vous voyez qu'il passe en rouge très proche du bottom. En tout cas, le signal rouge sur ce coup-ci, c'est surtout pas un signal de vente sur le super trade en 2 semaines. Hein. Bien entendu, en daily, en weekly, ça c'est un signal de vente. Mais en 2 semaines, on peut voir que c'est déjà bien trop tard. Au contraire, c'est plutôt la période rouge, la période d'accumulation. Vous voyez, si vous accumulez là, c'est nickel pour le bull run suivant. Si vous accumulez là, ici, c'est nickel pour le bull run suivant. Et en général, quand il commence, on va trouver un bottom pas trop longtemps après. Voilà. On a fait pas la même chose ici d'ailleurs. Vous voyez que ici, on a bottom bien longtemps après, tout simplement parce qu'on a une longue phase de consolidation sur le support des 6 000 $. Mais encore une fois, tout ce niveau-là, là, c'était une bonne période pour accumuler. Bon, là, on n'a pas trop eu le temps parce qu'on a eu un flash crash. Donc, vous voyez que d'ailleurs, quand il est passé en rouge, c'était le bottom parfait. Parce que tout simplement, on a fait un V-bottom, donc on n'a pas fait de consolidation. Donc, on est directement repartir à la hausse. Donc, vous voyez, donc là, je ne pense pas que ce sera le cas. On sera plus dans quelque chose comme ici. Ça veut dire un bottom au moins provisoire. Ça veut dire 2-3 semaines plus tard. Et ensuite, bien évidemment, tant qu'on est dans le rouge, encore une fois, c'est du coup la meilleure période pour accumuler du Bitcoin. Vous voyez, si vous avez accumulé, même ici, même qu'on a eu un V-bottom, si vous avez accumulé des 4 000 $ jusqu'aux 11 000 $, vous avez un prix moyen, je ne sais pas, aux alentours des 8 000 $, on va dire, et c'est quand même très bien puisqu'on est monté quand même à 70 000 $. Donc encore une fois, là, bon niveau pour faire un DCA. Et bien évidemment, là, quand il repassera en vert, ce sera tout simplement une confirmation. Mais techniquement, vous devez avoir fini vos achats quand on repasse en vert et ensuite profiter de la hausse. Ensuite, on va regarder le coût de production du Bitcoin. Et pour ça, il faut passer en daily. Voilà. Donc, alors là, c'est le coût de production. Alors, je l'ai du coup recalibré sur 0,4 centimes au lieu de 0,5 centimes, comme il était précédemment, tout simplement parce que apparemment c'est plus proche du prix moyen. Alors c'est pas le prix minimum, hein. Le prix minimum ce serait plutôt autour des 3 centimes, mais ce qui m'intéresse moi c'est pas le prix le minimum, c'est d'avoir plutôt un prix moyen de coût de production. Donc j'ai gardé 4 centimes et vous voyez que là donc on est parfaitement dans entre du coup le prix total et le prix net, ça veut dire juste électrique du Bitcoin qui se trouve aux alentours des 16 000 $. Donc on pourrait très bien, comme précédemment, aller chercher, vous voyez, le coût brut du Bitcoin, de dire le bas du canal, voire même une petite mèche en dessous. Hein, donc vous voyez, c'est aux 16 000, on pourrait aller chercher, comme je vous avais dit, les 14, 13 ou 12 000 $. Mais globalement, on ne devrait pas, on n'est pas censé aller beaucoup plus bas. Après, effectivement, si on prend à 3 centimes, ça nous donne des targets légèrement plus basses. Vous voyez que le bas de la borne est à 12 000 $. Vous voyez, c'est parfait, 12 000 $, c'est exactement ma target la plus basse. Donc c'est bon également. Ensuite, les moyennes mobiles.
Et on en profitera également pour revoir, du coup, pour faire un update sur, bien évidemment, le petit scénario du bottom au mois de juin. Je sais que je vous ai dit de les regarder, mais je sais qu'il y en a plein qui ont la flemme d'aller regarder une ancienne vidéo, donc on va faire un petit update, bien évidemment. Alors, en ce qui concerne les moyennes mobiles mensuelles, donc on a la EMA 21 qui est censée tenir en cas de bull run. Et quand on la casse, en général, c'est la confirmation. On a déjà fait en général une bonne moitié de bear market, vous voyez ici, et on a la deuxième partie de bear market et on va rechercher la moyenne mobile 50. Pareil ici, vous voyez, on a déjà fait la moitié du bear market et là c'est la confirmation, il y a encore une chute de 50% pour aller rechercher la moyenne mobile 50. Là, on a eu un flash crash, on est directement venu chercher avec une petite mèche la moyenne mobile 50. Donc là, vous voyez que quand on a cassé ici, je vous avais dit attention, il y a de très fortes chances qu'on revienne à minima chercher la moyenne mobile 50. Voilà, donc c'est chose faite. Maintenant, on est en train de la casser. Attention, le mois n'est pas terminé. Il reste 13 jours. On pourrait très bien faire une mèche ici et remonter vite. Si par contre, on devait clôturer en dessous de cette moyenne mobile 50, eh bien, techniquement, il y a de fortes chances d'aller rechercher la moyenne mobile suivante, c'est-à-dire la moyenne mobile 100 en jaune, qui se trouve aux alentours des 11 800 $. Vous voyez, on retrouve encore une fois ce chiffre des 12 000 $. Donc c'est vraiment un niveau extrêmement important, le niveau, 12 000 $. Je ne pense pas qu'on ira beaucoup plus bas. Vous voyez, on casserait la moyenne mobile 50. Ce serait quand même un très gros support, la moyenne mobile 100 en mensuel, je le rappelle. En weekly, c'est pareil, on est en train de casser cette fameuse moyenne mobile 200. Vous savez que depuis plus d'un an, je vous avais parlé de cette moyenne mobile, tout simplement parce qu'on avait une confluence aux alentours bon, déjà, précédemment, c'est elle qui a fait les bottoms, les derniers bottoms, bottom ici, bottom ici, bottom ici, bottom ici. Mais en plus, on avait une confluence niveau graphique, c'est-à-dire qu'on avait le bas du canal et les 0,382 Fibo qu'on n'a jamais cassé précédemment. Voilà, donc, mais depuis un mois ou deux, il y avait énormément de gens qui commençaient à regarder ce niveau également, aux alentours des 21-22 000 $. Donc, je vous avais dit, du coup, vu que maintenant c'est beaucoup trop regardé, c'est plus ma target privilégiée, tout simplement parce que le Bitcoin ne peut pas bottom là où tout le monde l'attend. Donc, ni les 22 000 $, ni les 20 000. C'est pour ça que je pense qu'on ne va pas bottom aux 20 000 $. Il est possible qu'on ait un rebond aux alentours des 20 000 $, là où on est actuellement, mais je pense que ce sera plus probablement un rebond pour avoir une nouvelle jambe baissière. Voilà. Parce que il y a très peu de chances en général que quand quelque chose attend tout le monde, ça se produise. Comme je vous avais dit déjà il y a plusieurs mois, c'est pas possible que le Bitcoin il va aux 20 000 $, que tout le monde achète et qu'ensuite il monte à 200 000 $ et que tout le monde est riche. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça les marchés financiers. C'est que 10, 5, 10, 15% des gens qui vont être gagnants et 85% des gens qui vont être perdants. Donc, si tout le monde veut acheter à 20, 22 000 $, eh bien, le Bitcoin ne va pas s'arrêter là tout simplement. Donc, qu'est-ce qui se passe du coup si on casse et on commence à s'installer sous cette moyenne mobile? Alors là, bien entendu, on pourrait avoir un rebond, hein, genre cette semaine ou la semaine prochaine, on pourra avoir un rebond, un petit rallye, comme je vous ai dit, pourquoi pas pour aller rechercher aux alentours des 28 000 $, mais je m'attends à ce qu'on la casse. Bref, si on devait vraiment casser et s'installer sous cette moyenne mobile, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est catastrophique? Non, pas du tout. Il suffira de regarder les moyennes mobiles suivantes. Donc on va tout simplement les afficher. Donc on va s'enlever celle-là, on va s'enlever celle-ci, et on va s'afficher tout simplement la suivante, c'est-à-dire la 300. Ah, la moyenne mobile 300, donc aux alentours des 16 000 $, donc vous voyez pas trop loin des encore 14-15 000 $, et la suivante aux 12 600 $. On en revient encore à ce niveau des 12 000 $. Donc globalement, si on casse la moyenne mobile 200 avec les clôtures, etc., et qu'on s'installe dessous, je m'attends à probablement bottom entre les 16 000 et les 12 000 $. Voilà. En clôture, on peut avoir une petite mèche qui est même chercher plus bas, mais globalement, je pense qu'on tiendra à ces niveaux en clôture. Ensuite, pour finir, donc petite update sur cette vidéo bottom au mois de juin. Alors, j'ai pas été revoir la vidéo, j'aurais peut-être dû, mais globalement, c'était également un travail sur les moyennes mobiles. Hop. Donc, tout simplement, j'ai été regarder les croisements des moyennes mobiles et j'ai essayé de voir si ça pouvait nous indiquer
le futur bottom. Et ce qu'on avait pu remarquer, c'était que quand la EMA 21, alors on avait le travail en weekly, en 2 semaines je crois, et en 4 jours. On va essayer d'aller tout voir un petit peu, mais globalement c'était la même chose, hein. Ça se confirmait mutuellement. Donc globalement en weekly, qu'est-ce qui se passe? On a la EMA 21 qui croise la moyenne mobile jaune, et la moyenne mobile 100 du coup. Et regardez où elle croise une semaine avant le bottom, vous voyez? Prochain bull run, enfin bear market, excusez-moi, on a encore une fois cette fameuse EMA 21 qui croise la moyenne mobile 100, encore une fois une semaine avant le bottom. Et donc on s'était dit, pourquoi pas que ça arriverait cette semaine. Donc techniquement, ça nous donnerait un bottom cette semaine ou grosso modo la semaine prochaine. Voilà, alors est-ce que ce sera un bottom définitif ou juste un rebond avant d'avoir une nouvelle vague haussière? Seul l'avenir nous le dira. Après, comme je vous ai dit dans la vidéo, c'est à prendre avec des pincettes parce que malheureusement, on n'a que deux fois où c'est arrivé, donc 2 repères historiques. C'est pas suffisant pour créer un pattern, pour créer une règle. Ça peut juste nous donner une idée de ce qui peut se produire, mais il n'y a vraiment aucune certitude parce que ce serait produit 5-6 fois et à chaque fois pareil. Là, c'était plutôt intéressant. Là, c'est que 2 fois, donc c'est juste pour avoir une petite idée. Mais globalement, si on devait reproduire ce schéma, on devrait avoir un bottom avant à la fin du mois de juin. Ensuite, on a un deuxième croisement intéressant. C'est tout simplement la MA50 et la MA100. Vous voyez ici. Donc, grosso modo, vous pouvez voir que le bottom se situe entre ces deux moyennes mobiles. Pour avoir un créneau plus large, moins précis, le bottom se situe entre ici et ici. Et c'était pareil ici. Le bottom se situait entre ici et ici. Et si vous voulez même une confirmation, c'est tout simplement quand on a recassé la MA21 et la EMA 21 et la MA 50. Donc, le bottom, encore une fois, se situerait entre le croisement donc, qui a déjà eu lieu et le prochain croisement qui devrait survenir dans les semaines à venir. Donc, quand la MA 50 croisera la MA 100. Parce que vous voyez que la MA 100 est en train de monter alors que la MA 50 est en train de descendre. Donc, dans les semaines à venir, elles vont croiser. Et techniquement, quand elles auront croisé, si vraiment on devrait répéter tout ça, eh bien, on aurait déjà trouvé le bottom. Les plus prudents, vous pouvez attendre la confirmation, c'est-à-dire de repasser au-dessus, bien évidemment, de la EMA 21 et de la MA 50. Vous voyez, par exemple, ici, c'était un bon signal. Et on n'était pas très loin du bottom. Et on avait eu déjà nos 2 croisements. C'est juste la confirmation haussière. Là, c'est pareil, on a eu nos 2 croisements. Et là, on a la confirmation haussière, tout simplement. Donc ensuite, en 2 semaines, on a un peu pareil. Vous voyez qu'on a un croisement ici et il a eu lieu 2 semaines du coup, vu qu'on est en 2 semaines après le bottom. Le bottom a eu lieu là et on a eu le croisement des moyennes mobiles 2 semaines après. Donc ça veut dire que quand il a eu lieu, on avait déjà bottom. Ensuite, pareil, on a eu le croisement là et on a eu le bottom donc 2 semaines avant. Et du coup, eh bien là, on est pratiquement sur le point. Je pense qu'on croisera la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et techniquement, on aura potentiellement déjà bottom. Voilà. Donc ça nous confirme encore que si on devait faire comme le passé, on va probablement bottom. Et encore une fois, ça peut être le bottom final ou un bottom provisoire avant une prochaine vague baissière. Mais globalement, on devrait avoir un bottom avant la fin du mois de juin. Et pour finir, en 4 jours, mais le mieux c'est d'aller aussi regarder la vidéo, hein, parce que bien évidemment, on le voit plus en détail dans la vidéo. Donc en 4 jours, ce qui nous intéressait, c'était tout particulièrement, comme ça on va gagner du temps, hop, la pseudo Descross, je dis pseudo parce que techniquement une Descross, il n'y en a qu'une, c'est en daily, mais voilà, on va dire la Descross 4 jours. Vous voyez que, hop, donc ça concerne la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 200, les Descross, donc respectivement en bleu et en orange. Et vous voyez que quand la Descross a eu lieu ici, on avait déjà bottom depuis environ un mois. Ensuite, ici, c'est pareil. Quand la fameuse Descross a eu lieu, on avait déjà bottom depuis environ un mois. Donc, elle n'a pas eu lieu. Mais si on prolonge
les lignes, parce que moi, j'ai pas l'indicateur pour prolonger automatiquement les moyennes mobiles, malheureusement. Mais si on prolonge, ouais, c'est pas très joli, je sais, excusez-moi. Hop, si on prolonge les deux lignes, voilà, bref, vous aurez compris, elles sont censées croiser aux alentours du mois de juillet. Voilà. Et donc, techniquement, je crois que l'indicateur nous donne fin juillet. Voilà. Donc, si on retourne comme précédemment un mois avant, ça nous donnerait techniquement un bottom, encore une fois, vers la fin du mois de juin, entre la mi-juin et la fin juin. Donc, la mi-juin, on les donnait, donc en gros, dans les 2 semaines qui viennent. Voilà, ça c'était par rapport aux moyennes mobiles. Encore une fois, à prendre avec des pincettes parce qu'on n'a que 2 points de référence. C'est pas suffisamment pour en conclure que ça va se reproduire. Mais en tout cas, c'est quand même très intéressant à regarder et à surveiller, bien entendu. Voilà, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si vous voulez que j'approfondisse l'une ou l'autre des choses que j'ai présentées, n'hésitez pas également en commentaire. Il n'y aura probablement pas de vidéo ce week-end. On se retrouvera lundi. Lundi, on fera une analyse weekly, bien évidemment. On ira regarder d'autres indicateurs parce que je ne peux pas tout vous présenter en même temps, puis ça ne sert à rien. Ça vous en mettrait trop dans la tête et du coup, vous ne retiendrez pas grand-chose. Et je répondrai également à vos questions si vous avez des questions. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et un commentaire, même si vous n'avez rien demandé, juste histoire de soutenir, un petit merci ou un petit salut, ça me va très bien. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.